L'imam Ahmed disait innama al-hujjatu fil athar, al-hujjatu fil athar. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre. On le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien et comme grâce. Et on lui demande de prier sur son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Nous sommes toujours dans la traduction, n'est-ce pas, du Durar al-Bahiyya fil Masail al-Fiqhiyya de notre imam Mohammed ibn Ali al-Shawkani, qu'Allah lui fasse miséricorde. Les perles magnifiques concernant les questions de jurisprudence. Et nous sommes toujours dans le chapitre de la prière en groupe. On s'est arrêté sur les propos de l'imam où il disait wa yuqaddamu as-sultan wa rabbul manzil wal aqra'u thumma al-a'lam thumma al-asan. Il a dit ici concernant l'imam, celui qui va diriger, il dit on fait précéder le dirigeant ou bien le gouverneur. Et on avait expliqué cela et on a vu le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam concernant cela. Il dit on fait précéder le dirigeant dans le fait de diriger la prière, ainsi que le propriétaire de la maison ou bien du fief, le propriétaire de la maison ou bien du fief, ou celui qui loue, n'est-ce pas, la maison ou l'endroit. Ensuite, il a dit wal aqra. Al aqra, on a vu que les savants ont divergé ici. Est-ce qu'il s'agit de celui qui a plus mémorisé le Coran ou bien celui qui lit mieux le Coran? Et on a détaillé cette divergence. On a vu que ce qui est plus proche, aller le plus savant, c'est quoi? C'est qu'il s'agit ici de celui qui lit mieux le Coran. Ensuite, il a dit thumma al-a'lam. Donc après, on regarde celui qui connaît plus, celui qui a plus de connaissances. Puis, n'est-ce pas, le plus âgé. Le plus âgé. Naam. Alors, on s'était arrêté sur l'explication du Cheikh Zayd al-Madkhali concernant ce sujet. Mais avant de lire les propos, avant de revenir sur les propos du Cheikh Zayd, j'aimerais ici, là, revenir sur une question qu'on avait mentionnée lors de la phase question-réponse. Il y a un frère qui a posé une question ici, c'était concernant les takbirot qu'on fait dans la prière.
à quel moment on doit les faire. Il y a des gens, n'est-ce pas, des imams ou des gens qui dirigent la prière, et puis ils font ces takbirot-là, n'est-ce pas, dans le pilier. Dans le pilier. Ce n'est pas en allant. Donc par exemple, au lieu de faire le takbir en allant au ruku', lui il va au ruku', c'est arrivé au ruku' là-bas qu'il fait le takbir. Alors j'aimerais ici lire une parole du Cheikh Ibn Uthaymin par rapport à cela. Une parole que j'ai trouvée intéressante sur ce sujet-là. Donc le Cheikh Ibn Uthaymin, dans Ash-Sharh al-Mumti', au tome 3, à la page 87, il dit ceci, parlant du sujet du takbir. Il dit wa qawluhu mukabbiran halu min fa'il yarka' halu muqarana. Il dit ici, l'auteur du livre, quand il a dit ensuite la personne fait le takbir pour aller au ruku', il dit ici, c'est la situation, n'est-ce pas, du sujet, celui qui fait l'action, celui qui s'incline. Il dit, ça doit être ensemble. Yani, il dit, fi hali huwihi ila ruku'i yukabbiru fala yabda'u qabl wala yuakhiruhu hatta yasila ila ruku'i. Le Cheikh Ibn Uthaymin dit, c'est-à-dire au moment où il va aller au ruku', il fait le takbir. Il dit fala yabda qabl wala yuakhiruhu hatta yasila ila ruku'. Il dit il ne doit pas commencer à faire le takbir avant. Il ne doit pas aussi retarder, n'est-ce pas, jusqu'à arriver au ruku'. Donc quand il va faire le takbir pour aller au ruku', ça doit être en allant. Le Cheikh Ibn Uthaymin dit, il ne fait pas ça avant, donc il fait d'abord le takbir, après il va au ruku'. De même aussi, il ne va pas retarder ça jusqu'à ce qu'il arrive au ruku'. Quand il est maintenant dans l'inclinaison, il fait le takbir. Non. Le Cheikh dit, ay yajibu an yakuna at-takbiru fi ma bayna al-intiqali wal-intihai. Il dit, il est obligatoire que le takbir soit entre le déplacement et la fin. Donc c'est pendant que tu vas au ruku', c'est à ce moment que tu fais le takbir. Allahu Akbar. Jay. Pendant, n'est-ce pas, l'aller au ruku'. De même aussi, quand tu vas aller, n'est-ce pas, au sujoud. Jay. Tu vas revenir. Sami Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamd. Quand tu pars maintenant au sujoud, Allahu Akbar. C'est en partant. Ce n'est pas tu arrives là-bas, tu es dans le sujoud, c'est là-bas où tu fais le takbir. Il dit ici, حتى قال الفقهاء رحمهم الله لو بدأ بالتكبير قبل أن يهوي أو أتمه بعد أن يصل إلى الركوع فإنه لا يجزئه. Le cheikh dit jusqu'à ce que des jurisconsultes ont dit, s'il commence le takbir avant, n'est-ce pas, le déplacement, avant de s'abaisser, ou bien il va compléter le takbir une fois il va arriver au ruku'. Jade, ce n'est pas valide. Vous voyez, le cheikh dit, certains, n'est-ce pas, il dit des jurisconsultes ont dit, si tu commences le takbir avant l'abaissement, avant de t'abaisser, ok, donc tu as commencé ça debout. Il dit, ou bien tu as fait, mais tu complètes ça au moment où tu seras quoi, dans le ruku' là-bas. Ce n'est pas valide. Il dit, لأنهم يقولون, car ils disent, ces savants l'ont dit, إن هذا تكبير في الانتقال فمحله ما بين الركنين. Il dit, ces savants l'ont dit, le takbir là, n'est-ce pas, qui est le takbir du déplacement, son endroit c'est entre les deux piliers. L'endroit du takbir là, c'est entre les deux piliers. Ce n'est pas dans le pilier là-bas, que ce soit le pilier d'avant ou bien celui d'après. Il dit فَإِنْ أَدْخَلَهُ فِي الرُّكْنِ الْأَوَّلِ لَمْ يَصِحْ. Si il fait rentrer le takbir là dans le premier pilier, ce n'est pas valide.
وإن أدخله في الركن الثاني لم يصح. S'il fait rentrer ça aussi dans le deuxième pilier, ce n'est pas valide. Il dit لأنه مكان لا يشرع فيه هذا الذكر. Parce que c'est un endroit où on n'a pas légiféré de faire ce zikr. Dans les hadiths, ce n'est pas rapporté là-bas que c'est lorsqu'on est au sujoud qu'on fait le takbir. Ou bien lorsqu'on est au ruku', c'est là qu'on fait le takbir. Donc quand toi tu amènes le takbir au sujoud ou bien au ruku', tu as emmené un zikr à une place qui n'est pas sa place. Ok? Donc ils ont dit ici, il n'est pas légiféré de faire le takbir là-bas. Il dit فَالْقِيَامُ لَا يُشْرَعُ فِيهِ takbir. De même aussi quand tu es debout. Ok? Dans la prière. Ce n'est pas la prière du Eid où tu fais les takbirot debout. Donc ici, là, le takbir, tu ne dois pas le faire debout. Allahu Akbar. Ensuite, tu vas au ruku. Là. Donc ils ont dit, ces endroits-là, il n'est pas légiféré de faire le takbir là-bas. وَالرُّكُوعُ لَا يُشْرَعُ فِيهِ takbir. Ok? Le ruku aussi, ce n'est pas légiféré de faire le takbir là-bas. إِنَّمَا التَّكْبِيرُ بَيْنَ الْقِيَامِ وَبَيْنَ الرُّكُوعِ. Le takbir, c'est entre, n'est-ce pas, la position ou la posture debout et l'inclinaison. Ensuite, le cheikh Ibn Uthaymin dit وَلَا شَكَّ أَنَّ هَذَا الْقَوْلَ لَهُ وِجْهَةٌ مِنَ النَّظَرِ. Il dit, il n'y a pas de doute que cette parole-là, n'est-ce pas, c'est soutenu par une preuve. Naam, il dit ici لِأَنَّ التَّكْبِيرَ عَلَامَةٌ عَلَى الْإِنْتِقَالِ. Il dit parce que le takbir, c'est le signe du déplacement. Ok? Quand celui qui est derrière, il entend Allahu Akbar, il sait que l'imam, n'est-ce pas, s'est déplacé. Donc il a quitté un pilier pour aller dans un autre pilier. Donc c'est le signe. Il dit فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِي حَالِ الْإِنْتِقَالِ. Il dit ça doit être donc au moment du déplacement. Le cheikh dit وَلَكِنْ الْقَوْلُ بِأَنَّهُ إِنْ كَمَّلَهُ بعد وصول الركوع أو بدأ به قبل الانحناء يبطل الصلاة فيه مشقة على الناس. Le cheikh dit ici, cependant, le fait de dire que s'il complète le takbir lorsqu'il va arriver au ruku', ok, ou bien s'il commence avant, n'est-ce pas, de s'abaisser, ça annule sa prière. Il dit ça là, ça va amener une difficulté sur les gens. Ok? Donc le cheikh Ibn Uthaymin dit, naam, c'est vrai. Le takbir là, tu dois faire ça entre, n'est-ce pas, les deux piliers. Donc pendant le déplacement. Il dit, mais dire que si maintenant, toi tu as commencé à faire le takbir là avant d'aller au pilier, ou bien tu as complété ça lorsque tu es arrivé dans l'autre pilier là-bas, dire que ça là, ça annule la prière, parce qu'ils ont dit quoi? Parce que les fuqaha ici là, on dit, la yujzi'uhu. Ce n'est pas valide si tu fais ça. Donc le cheikh dit, dire ça là, il dit ça, ça va amener une difficulté sur les gens. Pourquoi le cheikh dit ça? Il dit, لأنك لو تأملت أحوال الناس لأنك لو تأملت أحوال الناس اليوم لوجدت كثيرا من الناس لا يعملون بهذا. Le cheikh dit, parce que si tu médites sur les situations des gens aujourd'hui là, il dit, tu vas voir, bon, ici ils ont dit beaucoup de gens. Ici là, c'est écrit beaucoup de gens. Mais dans l'audio, j'ai écouté l'audio du cheikh Ibn Uthaymin sur ça, il a dit aktharun nas. Il a dit la wajadta aktharun nas. Tu vas voir que la majorité des gens, n'est-ce pas, ne pratiquent pas cela. Ok? Et ça, c'est une réalité. Vous allez voir que beaucoup de gens, ils ne font pas quoi? Ils ne respectent pas ce qu'on vient d'expliquer là. Que ça doit être entre les piliers là. C'est comme le taslim. C'est comme le taslim. Beaucoup d'imams, beaucoup de gens, lorsqu'ils dirigent la prière, quand ils font le taslim, ils disent quoi? Salam alaikum wa rahmatullahi. Salam alaikum wa rahmatullahi. Ça, c'est une erreur. Ok? C'est une erreur dans laquelle beaucoup de gens tombent. Tu dois dire assalamu alaikum wa rahmatullahi. Assalamu alaikum. Tu n'enlèves pas le alif wa lam. Ok? Tu ne dis pas Salamu alaikum wa rahmatullahi.
Salam alaikum wa rahmatullah. Non. Et malheureusement, beaucoup de gens tombent dans cela, même à la Mecque. Quand vous suivez la prière là, parfois c'est en direct. Vous allez entendre parfois certains imams là-bas, quand ils font le taslim à la fin, là, vous entendez Salam alaikum wa rahmatullah. Salam alaikum wa rahmatullah. Ça, c'est une erreur. Jay, on doit dire Assalamu alaikum avec le alif wa lam. Toïb. Et ça, vous allez voir que beaucoup de gens sont dans quoi? Sont dans ça. Beaucoup de gens sont dans ça. Ce qui fait que aujourd'hui, ça devient comme si c'était normal. Ça devient comme si c'était normal. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens sont dans ça. Vous voyez? Et ça, ce n'est pas un argument. Le fait que la majorité des gens fassent quelque chose, ou bien la majorité des gens sont dans quelque chose, ce n'est pas la preuve que c'est la vérité. Ok? D'ailleurs, Allah a dit wa in tuti' akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Si tu obéis à la majorité des gens qui sont sur la terre, ils vont t'égarer. Si tu obéis à la majorité des gens qui sont sur la terre, ils vont t'égarer. La majorité, ce n'est pas une preuve dans l'islam. La preuve, ce sont les textes, le kitab wa sunna, et le consensus. Quant à la majorité, ce n'est pas un argument. C'est pour cela, lorsqu'Allah a parlé de la divergence dans le verset 59 de la sourate 4, qu'est-ce qu'il a dit? فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Allah a dit, si vous divergez sur quoi que ce soit, renvoyez cela à Allah et à son messager. Si vous croyez en Allah et au jour dernier. Donc, lorsqu'il y a divergence, on diverge. Celui-là dit comme ça, le dit comme ça. C'est quoi la solution? Kitab wa sunna. Allah n'a pas dit renvoyez cela à la majorité. Ok? Allah pouvait dire ça. Si parmi vous, il y a la majorité, donc la majorité est sur un avis, renvoyez ça à la majorité. Suivez l'avis de la majorité. Allah n'a pas dit ça. Il a dit renvoyez ce kitab wa sunna. C'est la preuve que lors des divergences, on ne regarde pas la majorité ou bien la minorité. On regarde le dalil. On regarde quoi? On regarde le dalil. Donc le cheikh a dit ici, en fait le cheikh Ibn Uthaymin, il nous fait comprendre que si on dit que la prière est invalide, il dit c'est un problème parce que la majorité des gens, n'est-ce pas, sont dans quoi? Cette erreur-là. Il dit فَمِنْهُمْ مَنْ يُكَبِّرُ قَبْلَ أَنْ يَتَحَرَّكَ بِالْهُوِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَصِلُ إِلَى الرُّكُوعِ قَبْلَ أَنْ يُكَمِّلَ. Il dit, il y en a qui font, donc certains font le takbir avant de faire le mouvement, de s'abaisser, ok, de s'incliner. Et il y a d'autres, n'est-ce pas, qui vont d'abord au ruku, n'est-ce pas, pour terminer, pour compléter le takbir. Ensuite, le cheikh Ibn Uthaymin a dit, et c'est ce qui m'intéresse ici là, surtout, parce qu'on avait déjà parlé de ça. On avait dit que, n'est-ce pas, ce qui est venu dans la sunna, c'est quoi? C'est que le prophète faisait les takbirot hina yarka, hina yarka, hina yasjud, ok? Lorsqu'il faisait l'inclinaison, lorsqu'il allait au sujud. Donc c'est au moment, lorsque, ce n'est pas lorsque tu es déjà là-bas. Toïb. Maintenant, il y a quelqu'un qui avait évoqué ce point-là, qu'il y a des gens, parfois, n'est-ce pas, ils dévancent l'imam, ok? Donc lui, il va avant l'imam. Et donc, il y a certains qui voient que s'ils font le takbir au moment de partir, les fidèles, ceux qui sont derrière, vont le dévancer. Ils vont aller avant lui. Donc, à cause de ça, lui, il va d'abord au ruku. Arrivé là-bas, c'est d'abord il fait le takbir. Ou bien il va d'abord au sujud, c'est arrivé là-bas où il fait quoi? Le takbir. Le cheikh Ibn Uthaymin dit وَالْغَرِيبُ أَنَّ بَعْضِ الْأَئِمَّةِ الْجُهَّالِ اجتهد اجتهادا خاطئا وقال لا أكبر حتى أصل إلى الركوع. Il dit, ce qui est étrange, c'est que certains imams ignorants, vous voyez, le cheikh Ibn Uthaymin ici les qualifie d'ignorants. Il dit, ce qui est étrange, c'est que certains imams ignorants ont fait un ijtihad, un effort de réflexion, ok, d'interprétation. Ils ont fait un ijtihad qui est en réalité une erreur. Ils ont dit, je ne fais le takbir, ok, que lorsque je vais arriver au ruku', ok.
Donc je ne vais pas faire le takbir jusqu'à ce que j'arrive au ruku. C'est quand je vais arriver au ruku que je vais faire le takbir. قال لأنني لو كبرت قبل أن أصل إلى الركوع لسابقني المأمومون. Ils ont dit parce que si je fais le takbir avant d'arriver au ruku là-bas, donc je fais le takbir avant d'arriver au ruku, les fidèles, ceux qui sont derrière, vont me dévancer. Vous voyez? Ils vont aller avant moi. Donc à cause de ça, moi, je vais d'abord au ruku. Une fois que je suis au ruku, c'est d'abord que je fais le takbir. Le cheikh dit ici, il dit فَيُهُونَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الرُّكُوعِ وَرُبَّمَا وَصَلُوا إِلَى الرُّكُوعِ قَبْلَ أَنْ أَصِلَ إِلَيْهِ. Donc il dit ici, les fidèles vont me dévancer. Okay? Si je fais le takbir avant d'arriver au ruku, les fidèles vont me dévancer. Ils vont descendre avant que je n'arrive au ruku. Il se peut même qu'ils arrivent au ruku avant que je n'arrive là-bas. Ok? Ensuite, le cheikh a dit وَهَذَا مِنْ غَرَائِبِ الْإِجْتِهَادِ. Il dit ça fait partie, n'est-ce pas, des efforts étranges, des efforts de réflexion étranges. Il dit أَن تُفْسِدَ عِبَادَتَكَ. C'est ce que j'avais dit la fois passée là. Il dit أن تفسد عبادتك على قول بعض العلماء لتصحيح عبادة غيرك الذي ليس مأمورا بأن يسابقك بل أمر بمتابعتك. Le cheikh dit ici, c'est étrange, cet ijtihad est étrange, que tu rendes invalide ton adoration selon la position de certains savants pour corriger l'adoration de quelqu'un d'autre. Que tu rendes invalide ton adoration, tu annules ton adoration pour corriger l'adoration de quelqu'un d'autre. Et ce que j'avais dit la fois passée, que les imams là, ils doivent dire aux gens de ne pas les dévancer. Ok? Il ne doit pas ici contredire la sunna, parce que s'il fait ça, ok, il va dire non, si moi je respecte ce qui est venu dans la sunna, les gens vont me dévancer, ils vont aller avant moi. Et ce n'est pas permis. Ok? Donc à cause de ça, tu vas délaisser ici quoi? La sunna. Au point où certains savants ont dit ta prière n'est pas valide si tu fais ça. Donc le cheikh Ibn Uthaymin dit c'est étrange. Tu vas rendre invalide ta prière selon la position de certains savants pour corriger la prière de quelqu'un d'autre. Il dit celui dont on ne lui a pas demandé de te dévancer. On ne lui a pas demandé de te dévancer. Il doit te suivre. Il dit, plutôt on lui a demandé, n'est-ce pas, de te suivre. Donc, c'est lui qui doit arranger son adoration. C'est lui qui doit se corriger. Ce n'est pas toi qui dois délaisser la sunna ici pour suivre quoi? Pour faire ce qui contredit la sunna parce que tu dis que si tu ne fais pas ça, il va te dévancer. Le cheikh dit donc c'est étrange que tu vas rendre caduque ton adoration pour corriger l'adoration de quelqu'un d'autre. Il dit, وَلِهَذَا نَقُولُ هَذَا اجْتِهَادٌ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ. Il dit c'est un effort qui n'est pas à sa place. وَنُسَمِّي الْمُجْتَهِدَ هَذَا الْإِجْتِهَادِ جَهْلًا مُرَكَّبًا لِأَنَّهُ جَهِلَ وَجَهِلَ أَنَّهُ جَاهِلٌ. Le cheikh dit, alors nous appelons celui qui a fait cet ijtihad là. Il dit c'est un ignorant, d'une grave ignorance ou bien d'une ignorance composée. Ok? C'est-à-dire qu'il est deux fois ignorant. Le jahl murakkab, c'est quoi? C'est une personne qui est ignorante. Ok? Le jahil, c'est quelqu'un qui est quoi? Qui est ignorant deux fois. Donc il est ignorant, il ignore qu'il est ignorant. Ok? On dit celui-là, son ignorance est grave. Parce qu'il y a des gens qui sont ignorants. Ils savent qu'ils sont ignorants. Ok? Mais il y a d'autres, ils sont ignorants, mais ils ignorent qu'ils sont ignorants. Ils pensent qu'ils connaissent. Donc le cheikh dit ici, celui-là, c'est quoi? C'est l'ignorance composée. Il dit, Izan naqul kabbir min hina an tuhwi wahris ala an tantahiya ou ala an yantahiya qabla an tasila ila ruku. Ala an tantahiya qabla an tasila ila ruku. Il dit ici, et donc,
nous disons fais le takbir lorsque tu vas te déplacer, lorsque tu vas t'abaisser. Et fais des efforts afin de terminer avant d'arriver au ruku. Donc, de terminer ton takbir avant d'arriver au ruku. Il dit, lakin, law wasalta ila ruku'i qabla an tantahiya fala haraja alayka. Il dit, mais, cependant, si ici, là, tu arrives au ruku avant d'avoir terminé le takbir, il n'y a pas de mal. Donc, il a fait le takbir en allant, mais il a terminé ça au ruku. Il n'y a pas d'ishkal. Ok? Du moment où il a fait en allant. Il dit, wal qawlu bi anna as-salata tafsudu bi dhalik qawlun da'if. Il dit, l'avis selon lequel la prière est invalide, si tu fais ça, c'est une parole qui est faible. Ok? Il dit, wala yumkinu an ya'mal wala yumkinu an yu'mala bihi illa bi mashaqqa. On ne peut pas pratiquer cela, ok, sauf avec difficulté. Donc dire que la prière est invalide. Ensuite il dit, فَالصَّوَابُ أَنَّهُ إِذَا ابْتَدَى التَّكْبِيرَ قَبْلَ هُوِي إِلَى الرُّكُوعِ وَأَتَمَّهُ بَعْدَهُ فَلَا حَرَجْ. Dit ce qui est juste. S'il commence le takbir avant de s'abaisser, avant d'aller au ruku, ok? S'il commence ici là, le takbir avant d'aller au ruku, et puis complète ça lorsqu'il est déjà au ruku, il n'y a pas de mal. وَلَوْ ابْتَدَأَ حِينَ هُوِي وَأَتَمَّهُ بَعْدَ وُصُولِهِ إِلَى الرُّكُوعِ فَلَا حَرَجْ. S'il commence, n'est-ce pas, lorsqu'il s'abaisse, au moment où il est en train de partir, et puis il complète ça lorsqu'il arrive là-bas aussi, il n'y a pas d'ishkal. Il dit lakin al-afdal an yakuna fi ma bayna ar-ruknayni bihasabi al-imkan. Il dit cependant ce qui est mieux, c'est que le takbir soit entre les deux piliers selon sa capacité. Wa hakaza yuqal fi sami'a Allahu liman hamida. Il dit c'est la même chose lorsque tu dis sami'a Allahu liman hamida. Là aussi, il y a des gens qui tombent dans des erreurs ici. Il va revenir du ruku'. C'est quand il est debout qu'il dit Sami'a Allahu liman hamida. Non. C'est lorsque tu te lèves, tu viens du ruku', n'est-ce pas? C'est là où tu dis ça. Sami'a Allahu liman hamida. Parce que lorsque tu es debout là-bas, quand tu es debout, il y a un autre zikr à la place là. C'est quoi? On dit quoi là-bas? Rabbana wa lakal hamd. Ou bien Rabbana lakal hamd. Ou bien Allahumma Rabbana lakal hamd, ou bien Allahumma, n'est-ce pas, Rabbana wa lakal hamd. On peut dire tous les quatre là. Ok? Rabbana lakal hamd, Rabbana wa lakal hamd, Allahumma Rabbana lakal hamd, Allahumma Rabbana wa lakal hamd. Non, le cheikh dit quoi ici? Il dit wa jami' takbirat al-intiqal. Donc, on dit la même chose pour lorsque tu dis quoi? Sami'a Allahu liman hamida. Tu dois dire ça au moment où tu te relèves. De même, tous les takbirot. Il dit, Amma law lam yabtadi. Et c'est ce qui a aussi emmené des gens dans cette erreur-là. Ceux qui ont emmené aussi des gens, des imams, ou bien ceux qui prient derrière là. Ceux qui ont emmené des gens aussi dans cette erreur-là, c'est quoi? C'est le fait de penser que celui qui est derrière l'imam là, lorsque l'imam dit Sami'a Allahu liman hamida, ceux qui sont derrière là, ils ne disent pas Sami'a Allahu liman hamida. Ok? Ils ne disent pas ça. C'est l'imam qui dit Sami'a Allahu liman hamida. Ceux qui sont derrière, ils disent seulement Rabbana wa lakal hamd. Ok? Alors, cette position-là, c'est vrai que certains savants ont dit ça. Ça conduit des gens à cette erreur. Quelle est cette erreur? D'emmener un dhikr à une place qui n'est pas sa place. Ou bien de laisser le vide. Parce que ceux qui ont pris la position là, vous allez voir que, qu'est-ce qu'ils font? Lorsque l'imam dit Sami'a Allahu liman hamida, les gens qui sont derrière, comme ils ne disent pas Sami'a Allahu liman hamida, ils disent quoi? À la place, Rabbana wa lakal hamd. Et ils disent ça lorsqu'ils sont en train de se relever. Alors que lorsqu'on est en train de se relever là, on ne dit pas Rabbana wa lakal hamd. Ok? Dans aucun hadith, dans la description de la prière, quand tu reviens du ruku, tu dis Rabbana wa lakal hamd. Là. Rabbana wa lakal hamd, c'est lorsque tu es debout. Sami'a Allahu liman hamida, c'est lorsque tu reviens du ruku. Donc, comme ils ont pris la position que
ceux qui sont derrière, ils ne disent pas Sami Allahu liman hamida, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent maintenant Rabbana wa lakal hamd en revenant du ruku. Et il y a d'autres personnes, n'est-ce pas, qui ont compris ça. Ils ont compris que ici là on ne doit pas dire Rabbana wa lakal hamd. OK? Ils ont compris qu'on ne doit pas dire Rabbana wa lakal hamd lorsqu'on revient du ruku. Qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils ne disent rien. Donc, il se lève. Il va dire Rabbana wa lakal hamd lorsqu'il est debout. Mais en faisant ça là, il a laissé quoi? Un vide. OK? Il a laissé un vide là où il y a un dhikr. Est-ce que quand tu reviens du ruku, c'est venu dans la sunna que tu ne dis rien? Tu reviens seulement comme ça? Là. Tu dois dire Sami Allahu liman hamida. OK? Donc, cette position-là, ça les a emmenés à cela. Soit, ils vont dire Rabbana wa lakal hamd en revenant du ruku, alors que ce n'est pas à sa place. Soit, ils vont laisser là-bas vide. Ils vont venir dire quoi? Rabbana étant debout. Rabbana wa lakal hamd en étant debout. Tous les deux, en réalité, ce n'est pas juste. OK? Nous disons ce qui est juste. Que ce soit l'imam, que ce soit ceux qui sont derrière, tous les deux, ils doivent dire quoi? Ils doivent dire Sami Allahu liman hamida et Rabbana wa lakal hamd. Donc le cheikh a dit quoi? Il dit ici que Sami Allahu liman hamida, tu dois dire ça lorsque tu reviens, n'est-ce pas, du ruku. Il dit Amma law lam yabtadi illa ba'da wusuli ila ar-rukni alladhi yalih fa innahu la yu'taddu bihi. Mais le cheikh dit, si maintenant il commence le takbir seulement lorsqu'il est déjà dans le pilier là-bas, il dit ça, on ne compte pas ça, ce n'est pas compté. OK? Donc le cheikh, bien que le cheikh ici là nous dit que si par exemple tu as commencé, OK? Tu as commencé avant d'aller au ruku, mais tu as complété ça au ruku, il n'y a pas d'ishkal. Il dit, mais ce qui est mieux, c'est quoi? C'est de faire ça entre, n'est-ce pas, le déplacement. Donc, lorsque tu quittes, n'est-ce pas, de la posture debout pour le ruku. Mais le cheikh dit, si maintenant, toi, tu commences le takbir lorsque tu es déjà là-bas dans le pilier. Donc, tu vas au ruku. Lorsque tu es là-bas dans le pilier, ou même au sujoud, c'est là où tu fais le takbir. Il dit ici, là, ce n'est pas quoi? Ce n'est pas compté. Jaid. Donc, il faut vraiment faire attention par rapport à cela. Taïb. On revient donc au propos du cheikh Zayd ici là. Il a dit ici qu'on fait dévancer l'imam, comme on l'avait vu, le président, le roi, le gouverneur. S'il vient à la mosquée prier, c'est lui qui passe, c'est lui qui est imam, c'est lui qui dirige. Comme on a vu le hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam où il a dit La ya'ummanna ar-rajulu ar-rajula fi sultanihi. OK? Un homme ne doit pas diriger un autre homme dans son fief ou bien là où il a autorité. Et on a dit que le gouverneur, il a autorité dans tout le pays. OK? Donc c'est lui qui passe. Toïb. Sauf si lui-même, il laisse l'imam. OK? Ici, là, il n'y a pas de problème. Mais sinon, à la base, c'est lui qui doit passer. Toïb. Et on avait dit ici, là, c'est une obligation de laisser passer ici le gouverneur. OK? Sauf si il a donné la permission. Parce que le prophète a interdit. Il a dit La ya'ummanna ar-rajulu ar-rajula. OK? Il a dit l'homme ne doit pas diriger un autre homme. C'est une interdiction. Donc tu n'as pas le droit de diriger quelqu'un d'autre dans son fief. OK? Comme on a dit par exemple à la maison. Dans sa maison, toi tu viens, tu es venu lui rendre visite. C'est l'heure de la prière, tu ne dois pas passer devant. Même si tu as mémorisé plus le Coran. OK? Car le prophète a interdit cela. Maintenant, si lui t'a donné la permission, il n'y a pas de problème. S'il te dit passe, il n'y a pas de problème. OK? Mais que toi tu viennes chez lui, tu passes toi-même devant, soit disant que tu as mémorisé plus le Coran, là. OK? Toïb. De même aussi, on a dit le gouverneur ou bien le président, s'il vient à la mosquée, n'est-ce pas? C'est lui qui doit passer. OK? C'est une obligation de le laisser passer. C'est interdit de passer, n'est-ce pas? Sans sa permission, on avait vu ça dans les propos d'Ibn Hazm. Naam. Sauf s'il a donné quoi la permission. Ensuite, le cheikh Zayd dit ici là. Il dit le gouverneur, OK, qui est quoi? Qui connaît les sentences dans la prière.
il a une compréhension dans la prière. Ok? Et on avait vu ici, là, dans les propos d'Ibn Hajar, qu'est-ce que Ibn Hajar avait dit? Quand on a parlé de la divergence des savants, quand les savants ont divergé ici, là, est-ce que, n'est-ce pas, on met celui qui lit mieux, n'est-ce pas, le Coran, ou bien on regarde celui qui a plus mémorisé? On a vu que les savants ont divergé par rapport à cela. Cependant, on avait vu que Ibn Hajar avait dit quoi? Ibn Hajar, dans le Fath, au tome 2, page 171, il dit « Wala yakhfa » il dit « Wala yakhfa anna mahala taqdim al-aqra innama huwa haythu yakunu arifan bima yata'ayyanu ma'rifatuhu min ahwali as-salah » Ok? Al-Hafiz Ibn Hajar dit « Il n'est pas ignoré que lorsqu'on parle du fait, n'est-ce pas, de faire précéder celui qui lit mieux le Coran, celui qu'on met imam. Ok? On avait vu que Al-Aqra dans le hadith du prophète, c'est celui qui lit mieux. Donc quand on parle de ce sujet-là, ou même celui qui a plus mémorisé selon la position des savants qui ont pris cette position-là, il dit Wala yakhfa anna mahala taqdim al-aqra innama huwa haythu yakunu arifan bima yata'ayyanu ma'rifatuhu min ahwali as-salah. Fa amma idha kana jahilan bidhalik fala yuqaddamu ittifaqan. Il dit ici là, il n'est pas ignoré que lorsqu'on dit qu'on fait précéder celui qui lit mieux le Coran, celui qui est imam, ok, ou bien celui qui a plus mémorisé selon la position des savants qui ont pris cette position-là, il s'agit de celui qui connaît ce qu'il faut impérativement connaître concernant les situations de la prière. Ok? Il dit, quant au cas où il est ignorant, alors ici là, il n'est pas mis imam par consensus des savants. Ok? Si quelqu'un maintenant, il est hafiz, il a mémorisé tout le Coran, mais il ne connaît pas prier, ok? Ou bien il ne connaît pas, n'est-ce pas, les choses impératives dans la prière. Il ne connaît pas ça. Ici, là, on ne le met pas devant, même si c'est lui qui a plus mémorisé le Coran, ok? Et cela par consensus des savants. Il n'y a pas de divergence concernant cela, ok? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on est en train de parler ici, là, qu'on met le gouverneur, c'est le gouverneur qui passe, ok? Ou bien, je viens chez toi, ok? C'est toi qui dois passer. C'est une condition, il faut une condition ici. Si tu es ignorant de comment prier, ok? Tu es ignorant de comment prier, les ahkam de la prière, comment on répare la prière, tout ça là. Tu es ignorant de tout ça là, on ne te fait pas passer, même si c'est chez toi, ok? Même si c'est le gouverneur. C'est pourquoi le Cheikh Zayd a dit quoi ici? Il dit إذ لا بد أن يكون فقيها في صلاته فلا يقدم الجاهل. Il dit il faut qu'il y ait, n'est-ce pas, il faut que ce dernier ait une connaissance de la prière ou dans la prière. Il a la connaissance dans ça. Il dit on ne met pas l'ignorant devant. لأنه لا يحسن, car il ne connaît pas. Ok? Il dit والسلطان لعظم حقه وثقله في الإقليم له الحق أن يتقدم ويكون إماما. Il dit le gouverneur, n'est-ce pas, à cause de son grand droit, ok, et du fait ici là qu'il a un poids dans le pays, ok, il a le droit d'être devant, d'être imam, ok. Le cheikh a dit وهكذا كان الخلفاء الراشدون كل واحد في خلافته يؤم الناس. Il dit c'est comme ça aussi, n'est-ce pas, les khulafa, ok, les califes bien guidés. Il dit chacun d'eux, lorsqu'ils étaient gouverneurs, ce sont eux qui dirigeaient les prières. On avait dit ça ici, qu'à l'époque, n'est-ce pas, c'était les gouverneurs qui dirigeaient les prières, ok, même la prière de la fête là, ok, mais qu'avec le temps, beaucoup de choses, n'est-ce pas, beaucoup de dirigeants, leur situation s'est dégradée. Okay? Beaucoup de gouverneurs maintenant sont plus concentrés dans la dunya et ils n'apprennent pas la religion. Okay? Ce qui fait que
n'est-ce pas, beaucoup sont quoi? Ils sont ignorants. Et donc, ce qui fait que maintenant, même le fait de diriger les prières là, les gouverneurs laissent les imams diriger quoi? Les prières. Ok? Mais sinon, avant, ce n'était pas comme ça. C'est pourquoi vous allez voir dans les hadiths. Dans les hadiths, lorsque le prophète parle de l'écoute et l'obéissance au gouverneur là, on dit les a'imma, on dit les imams, on les appelle imams. Ok? Il ne s'agit pas de l'imam qui dirige la prière. Ok? L'imam là-bas dans les hadiths là, on parle de l'écoute et l'obéissance, il s'agit du gouverneur, le chef, que ce soit le roi ou le président. Mais ils sont appelés imams car ils sont suivis. Ok? Ils sont quoi? Ils sont suivis. Et ils dirigent quoi? Ils dirigent les prières. Ok? Mais maintenant, on voit que beaucoup de gouverneurs ne dirigent plus les prières. Donc le cheikh a dit ici, c'était comme ça, n'est-ce pas, à l'époque. Ensuite, il a dit de même les commandants des soldats. Ok? Ceux-là qui sont quoi? Ce sont les commandants des soldats. Quand c'est la prière, ce sont eux qui passent, qui dirigent. Ok? De même aussi, il dit ici les commandants des provinces. Ok? Mais le cheikh a dit Bishart an yakunu fuqaha. Il dit ma condition. Bishart an yakunu fuqaha fi salatihim wa aqidatihim. Il dit à condition qu'ils aient de la science concernant la prière et puis aussi dans la croyance. Ok? Donc ça doit être des gens aussi qui ont une bonne croyance. Parce que si on a par exemple des innovateurs, un innovateur par exemple, il a mémorisé tout le Coran. Mais c'est un mubtadi', c'est un innovateur, un soufi par exemple, bien tijani. Ok? Ici on ne le met pas imam. Même s'il a mémorisé quoi? Tout le Coran. Ok? On ne le met pas imam. Ici, là, on va prendre celui qui est sur la sunna, même s'il a moins mémorisé. Ok? Et ceci, car déjà à la base, il est demandé de boycotter les gens de l'innovation. Ok? Le asl, on doit boycotter ces gens-là, afin qu'ils délaissent leurs innovations, ou bien que les gens prennent garde par rapport à cela. Et le cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah, il dit dans Majmu' al-Fatawa, le cheikh al-Islam dit dans le Majmu' al-Fatawa, au tome 28, page 205, il dit Inna du'ata ila al-bid'i la tuqbalu shahadatuhum wa la yusalla khalfahum wa la yu'khadhu anhum al-ilm wa la yunakahun fahadhihi uqubatun lahum hatta yantahu. Le cheikh al-Islam dit ici, ceux qui appellent aux innovations, on n'accepte pas leur témoignage, on ne prie pas derrière eux, on ne prend pas d'eux la science, et puis on ne leur donne pas en mariage aussi. Ok? Tu ne vas pas donner ta fille en mariage à un innovateur. Ok? Un khariji, ou bien un soufi, ou bien un tijanite, ou bien quelqu'un parmi les gens de Jama'at al-Tabligh. Là, on ne prend pas la science d'eux et aussi on ne leur donne pas en mariage. Ok? Il dit, ceci est un châtiment, une punition pour eux, jusqu'à ce qu'ils délaissent l'innovation. C'est une punition. On avait vu, n'est-ce pas, que le boycott en réalité, n'est-ce pas, on le fait pour deux raisons. Ok? Soit c'est pour éduquer la personne, pour que la personne revienne à la vérité, comme Allah a ordonné par exemple pour le cas de la femme qui est désobéissante. Allah a dit quoi? Il a dit au mari de boycotter sur le lit. Donc, dans la chambre, toi, tu tournes ton dos. Ok? Ou bien tu vas dormir sur un autre lit. Ou bien tu vas dans une autre pièce, mais dans la même maison. Ça, c'est un boycott qui est autorisé. Le but, c'est quoi? C'est pour l'éduquer, parce qu'elle ne comprend pas. Donc, quand elle va voir que tu te comportes comme ça, là, elle peut revenir à quoi? À la vérité. Ok? Ça, c'est parmi les buts. Donc, quand on boycotte les gens de l'innovation, parmi les buts, c'est quoi? C'est pour qu'ils délaissent l'innovation. S'ils voient que les gens l'ont délaissé, les gens s'écartent de lui. Ok? On ne prend pas la science de lui. Ça peut l'emmener à revenir sur la
la vérité. Ok? Toïb, ça c'est parmi les sagesses dans le boycott. Ensuite, on a une autre raison. Ok? Donc ici, c'est pour éduquer. Une autre raison, n'est-ce pas, c'est pour se préserver. Pour préserver les gens. De quoi? De l'acte qui n'est pas bien là. Donc, tu vas boycotter. Pourquoi? Parce que si tu restes avec la personne là, ok? Si on te voit avec la personne là, ou bien tu pries derrière cette personne là, les gens peuvent être trompés en se disant que si tu pries derrière lui, si tu es avec lui, ça veut dire quoi? Que c'est quelqu'un de bien. Ok? Ça veut dire que c'est quelqu'un de bien. Ok? Donc ici, là, tu vas boycotter. Donc soit on boycotte pour éduquer la personne, soit on va boycotter pour se préserver. Il y a des gens, si tu restes avec eux, ils vont te mettre des choubhat. Ok? Mais tu n'as pas assez de science. Donc ils vont t'embrouiller. Ils vont te mettre des ambiguïtés. Donc toi, tu t'écartes d'eux, tu les fuis. Comme le prophète a dit concernant Dajjal. Il a dit « Man sami'a bid-Dajjal falyana anhu » Il dit « Celui qui entend parler de Dajjal, qui le fuit. » Pourquoi le prophète a dit de fuir? Il dit « Wallahi, inna ar-rajula la ya'tihi wa huwa yahsabu annahu mu'min fayattabi'uhu lima yub'ath bihi min ash-shubuhat. » Le prophète dit « Par Allah, un homme va venir, il va se dire qu'il est croyant. Et puis, il va suivre Dajjal à cause des ambiguïtés qu'il va balancer. » Comme des gens qui disent aujourd'hui, non, moi j'ai la connaissance, je veux ici distinguer. Quand on leur dit, n'écoutez pas n'importe qui, n'écoutez pas les gens égarés, ils vont vous mettre des choubhat. Ils disent, non, nous-mêmes on peut distinguer. Allah nous a donné la raison. Donc quand il va parler, je veux distinguer ce qui est mauvais, ce qui est bon. Vous voyez, alors qu'il n'a pas de science. Après, il va écouter, il va prendre ce qui est faux, il va laisser même ce qui est vrai. Vous voyez? C'est pourquoi on dit il faut se préserver. Ok? On dit souvent quoi? On dit que prévenir est mieux que quoi? Okay? Donc, pourquoi tu vas aller te mettre dans un danger? Tu vas aller prendre des choubhat. Il se peut que tu prennes des choubhat là-bas et tu ne trouves pas quelqu'un aussi pour enlever les choubhat là. Je me rappelle des frères de France. Et une période là, beaucoup de frères m'écrivaient. Oh non, il y a un tel qui a dit comme ça. Comment on réfute ça? Comment il faut réfuter ça? Il a dit, mais qui vous a demandé d'aller écouter? Vous voyez? Bon, maintenant, quelqu'un, il n'a pas le temps. Il est occupé. Il est occupé dans les recherches, etc., etc. Il n'a pas le temps. Parce que réfuter les ambiguïtés là, parfois ça prend plus de temps. Quelqu'un peut balancer une ambiguïté en quelques secondes. Mais si toi tu viens pour réfuter ça là, ça va te demander du temps. Vous voyez? Parce que pour casser l'ambiguïté là, ça demande quoi? Certaines explications. Ça demande certaines explications. Vous voyez? C'est pourquoi il y a une loi là, on appelle ça la loi de Brandolini, je crois. Hein? On dit que, n'est-ce pas, c'est plus facile de balancer quoi? Une ambiguïté. Réfuter cela prend plus de temps. Ça prend quoi? Ça prend plus de temps. C'est pourquoi vous allez voir des savants qui vont réfuter une ambiguïté. Il va écrire tout un livre pour réfuter seulement une seule ambiguïté. Parce qu'il y a beaucoup de choses, n'est-ce pas? Quand la personne a apporté l'ambiguïté là, dans cette ambiguïté là, normalement, on déduit beaucoup de choses. Donc, il faut réfuter ça. Donc, il faut se préserver. Ici là, tu n'écoutes pas n'importe qui. Tu cherches à savoir, est-ce que celui-là, il est fiable? Est-ce que je peux l'écouter? Beaucoup de gens se sont égarés aujourd'hui à cause de ça. Parce qu'ils écoutent n'importe qui. Jade. Donc ici là, on dit, ne te dis pas, oui, moi je veux distinguer. Je peux distinguer, donc je vais aller écouter. Non. Il faut te préserver. Tu n'écoutes pas n'importe qui. Jade. Donc ici là, le Cheikh al-Islam, il nous a dit quoi? Ceux-là qui appellent à leurs innovations, on ne prie pas derrière eux, on ne prend pas la science d'eux. Okay? Celui qui est innovateur, on ne prend pas la science de lui. On ne le prend pas comme référence. Parce que en le prenant comme référence, c'est comme si on est en train de faire quoi? Ses éloges, de le mettre en avant et de dire qu'il est fiable. C'est la zone? Non. Non. Donc je disais tantôt que le boycott, on peut le faire pour éduquer, comme on peut le faire aussi pour se préserver, n'est-ce pas, des ambiguïtés, des shubhat. Ok? De même aussi pour, n'est-ce pas, pour prévenir, ok, pour dissuader les gens. Quand les gens vont voir que celui-là, on l'a boycotté parce qu'il a fait ceci ou cela, ils vont prendre garde par rapport à l'acte qu'il a commis. Ok?
Même si lui, il ne tire pas profit de ça. Parce qu'il y a des gens aussi, ils disent que si la personne ne revient pas en le boycottant, il ne faut pas le boycotter. Parce qu'il y a des gens comme ça, même si tu le boycottes aussi, lui, ce n'est pas son problème. Même si tu le boycottes, ce n'est pas son problème. Ici, on dit non, ce n'est pas seulement pour lui. Ok? Même si lui ne revient pas, mais ça permet aussi de dissuader des gens par rapport à ça. Que les gens sachent que, ah, si tu fais ça là, voilà ce qui t'attend comme punition ici là. Toïb. Donc à la base, on boycotte les gens de l'innovation, ceux qui appellent à leurs innovations. Donc si quelqu'un maintenant, il est dans l'innovation, c'est un innovateur, et puis il a mémorisé le Coran, on ne le met pas devant parce qu'il est demandé de le boycotter. En plus de ça, il rentre normalement dans ceux qui sont pervers. Ok? Et les savants ont même divergé sur la validité de la prière derrière un pervers, derrière un innovateur. Est-ce que la prière est valide ou pas? Et j'avais déjà détaillé ça. Ceux qui veulent, ils peuvent repartir aux anciens cours de ce chapitre-là. Okay? Ce qui est juste, la prière est valide, mais on ne doit pas mettre, n'est-ce pas, un pervers devant. Quelqu'un, par exemple, qui fait le zina, on le met imam. Ou bien quelqu'un qui consomme de l'alcool. On sait tous cela. Ou bien un voleur. Tout ce monde-là, on ne doit pas les mettre imam. Un tablir, ou bien un soufi, un tidjanite. Tout ce monde-là, on ne doit pas les mettre imam. Naam. Alors ici, là, le cheikh a dit, il faut donc, à condition que ce soit des gens qui ont connaissance, n'est-ce pas, concernant les questions de la prière, de même aussi, ça doit être des gens qui ont une bonne croyance. Ensuite, le cheikh a dit, wa yulhaqu bis-sultan fil hukmi sahibul manzil. Ok? On avait déjà vu ça. Le propriétaire de la maison, il a le même jugement que le gouverneur. Il dit ici, فَإِذَا نَزَلَ ضَيْفٌ بِصَاحِبِ الْمَنْزِلِ وَحَانَتِ وَقْتُ الْفَرِيضَةِ وَهُمْ فِي الْمَنْزِلِ وَتَعَذَّرَ وُصُولُهُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَالْإِمَامُ صَاحِبُ الْمَنْزِلِ. Le cheikh dit ici, de même aussi, donc le propriétaire de la maison, ou bien celui qui loue la maison. Ok? Il dit ici, par exemple, il y a un étranger qui est arrivé et que c'est l'heure de la prière et qu'il n'arrive pas à aller à la prière à la mosquée et qu'il n'arrive pas à aller à la mosquée, ici là l'imam c'est le propriétaire de la maison, bien celui qui loue la maison là. Ok? Le cheikh a dit bishart an yakuna faqihan fi aqidatihi wa salatihi. Ok? Il dit à condition qu'il ait la connaissance dans la prière et aussi qu'il ait quoi? Une bonne croyance. Il dit illa in samaha li dayfihi an ya'umma wa adhina lahu. Jayd. Il dit sauf si le propriétaire de la maison a autorisé à cet étranger-là de diriger, n'est-ce pas, la prière. Il dit sahha dhalik wa la haraj. Il dit il n'y a pas de mal. Ensuite le cheikh Zayd ici, n'est-ce pas, a parlé concernant les mosquées. Il dit quant à la prière dans la mosquée, que ce soit des mosquées où on fait Jumu'ah, ou bien une mosquée où on ne fait pas Jumu'ah. Il dit ici, là, on doit choisir celui qui a été choisi dans les textes. Ok? Donc, là, on n'est pas chez toi. Ici, là, maintenant, c'est la mosquée. Il dit, on choisit celui qui est mentionné dans les textes. Et il a cité le hadith du prophète où il a dit, Ya ummul qawma aqra'uhum li kitabillahi, le hadith qu'on avait vu, que celui qui dirige les gens, c'est celui qui lit mieux le livre d'Allah. Ok? Ensuite, le cheikh, n'est-ce pas, a dit quoi ici? Il dit wa hahuna mas'ala. Il dit, il y a une question ici. Wa hiya idha wujida al-faqihu wal qari'u fa ayyuhuma yuqaddam. Ok? Il dit maintenant, il y a une question ici. Si on trouve quelqu'un, n'est-ce pas, qui a la science, un jurisconsulte, et puis un lecteur, il a plus mémorisé, ou bien, n'est-ce pas, il lit mieux. Ce qui est sahih, on a dit, al-aqra, c'est celui qui lit mieux. Ok, on a trouvé quelqu'un qui a plus de science, et un autre, n'est-ce pas, qui lit mieux le Coran. On fait précéder qui ici? Ok? Alors, ici, là, les savants ont divergé par rapport à ce sujet-là. Donc, maintenant, on a le cas, ok, de quelqu'un qui lit bien le Coran. Très bien.
il lit mieux. On a un autre, ok? Il ne lit pas comme ce dernier-là, ok? Mais il a plus de science. Il a plus de science que l'autre. On va prendre qui ici pour mettre imam, ok? Certains savants ont dit, ici là on va prendre celui-là qui a plus de science, ok? On prend celui qui a plus de science. Et ça c'est la position des Malikites, des Hanafiya et l'imam Shafi'i et une riwaya de l'imam Ahmed, c'est la parole de Ata aussi. D'autres ont dit, on prend ici là celui qui lit mieux, ou bien celui qui a plus mémorisé selon la divergence. Ok? Ça, c'est la position, n'est-ce pas, d'Abi Youssouf parmi les Hanafites. C'est un avis chez les Shafi'iyya, c'est la position d'Ibn Munzir, c'est l'avis de l'imam Ahmed, et c'est ce qui est connu de sa position. C'est aussi l'avis de Ishaq et d'Ibn Sirin. Ok? Donc, certains gens de science ont dit, on va prendre celui qui a plus de science. On regarde celui qui a plus de science. Même si ici, là, l'autre le dépasse dans quoi? Dans le Coran. Mais comme c'est celui-là qui a plus de science, on le met devant. D'autres ont dit, non, ici, là, on va regarder celui qui lit mieux le Coran. Ok? Ou bien celui qui a plus le Coran, on le met devant. Même si il n'a pas plus de science que l'autre. Ok? Non. Alors, ceux qui ont dit qu'on regarde celui-là, on va mettre ici devant celui, n'est-ce pas, qui lit mieux le Coran ou qui a plus mémorisé, même s'il n'a pas plus de science. Ils se sont basés sur quoi? Ils se sont basés sur le hadith d'Abi Mas'ud qu'on avait cité ici, où le prophète a dit « Ya ummul qawma aqra'uhum li kitabillahi fa in kanu fil qira'ati sawa'an fa a'lamuhum bi sunnah fa in kanu fi sunnati sawa'an fa aqdamuhum hijratan fa in kanu fil hijrati sawa'an fa aqdamuhum silman » Le hadith du prophète où il a dit, n'est-ce pas, celui qui dirige le peuple, c'est celui-là qui lit mieux le Coran. S'ils sont égaux au niveau de la lecture, alors celui qui connaît plus la sunna. Celui qui connaît plus la sunna. S'ils sont égaux au niveau de la sunna, celui qui a fait la hijra avant l'autre. Et s'ils sont égaux au niveau de la hijra, celui qui s'est islamisé avant l'autre. Celui qui est rentré dans l'islam avant l'autre. Ok? Donc, ils ont dit ça, c'est le dalil qui montre qu'on regarde ici celui qui lit mieux ou celui qui a plus mémorisé selon la divergence. Ok? Pourquoi? Pourquoi ils ont dit ça? Ils ont dit parce que dans le hadith là, le prophète a dit Ya ummul qawma aqra'uhum li kitabillahi fa in kanu fil qira'ati sawa'an fa a'lamuhum bi sunnah. Ils ont dit, le prophète a dit, celui qui dirige les gens, c'est celui qui lit mieux le Coran. S'ils sont égaux dans la lecture, alors celui qui connaît plus la sunna. Donc ils ont dit, il a parlé de celui qui connaît plus la sunna, après quoi? Après qu'ils soient égaux dans quoi? Dans la lecture. Ils ont dit ça, c'est la preuve, ici là, qu'on met devant celui qui connaît plus le Coran, ou celui qui lit mieux le Coran. Pourquoi? Parce qu'on a parlé de la connaissance. Celui qui connaît plus la sunna, c'est après. Vous voyez? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est celui-là qu'on doit mettre devant. Ils ont dit, c'est aussi rapporté dans le Sahih Muslim, le hadith d'Abi Sa'id al-Khudri, que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit « Iza kanu thalathatan, falya'ummahum ahaduhum wa ahaqquhum bil imamati aqra'uhum » Ils ont dit, le prophète a dit, s'ils sont à trois, si des gens sont à trois, ils sont à trois, ok, que l'un d'entre eux dirige la prière, ok, et celui qui est le plus en droit de diriger, c'est celui qui lit mieux le Coran, ok, ou celui qui a plus mémorisé selon la divergence. Vous voyez? Donc ils ont dit, ça montre qu'on doit regarder d'abord celui qui lit mieux le Coran. On regarde d'abord celui qui lit mieux le Coran, ok? Ça, c'est, n'est-ce pas, ce sont les arguments des savants qui ont dit, on regarde celui qui a plus mémorisé ou bien celui qui lit mieux. On ne regarde pas ici celui qui a plus de connaissances, ok?
Ensuite, il y a d'autres savants qui ont dit, comme on a vu, qu'on regarde celui qui connaît plus. Ok? Ils ont dit, on regarde ici celui qui connaît plus, celui qui a plus de science. Quels sont les arguments de ces savants-là? Ils ont dit, le dalil, c'est que c'est venu dans le Sahih Muslim. Dans le Sahih Muslim, le hadith de Aïcha, elle dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Muru Aba Bakrin fayusalli bin nas ». Ok? Ils ont dit que le prophète a dit, lorsqu'il était malade, ok, il a dit ordonnez à Abu Bakr de diriger la prière. Demandez à Abu Bakr de diriger la prière. Ils ont dit, ça c'est le dalil, qu'on regarde celui qui connaît plus. Ok? Ils ont dit qu'Abu Bakr, c'était celui qui connaissait plus parmi les compagnons. Et vous allez voir que Abu Bakr, n'est-ce pas, ça a été rapporté qu'il dévançait les compagnons dans les actes d'adoration. Quand on demande qui a nourri un pauvre, Abu Bakr. Qui a fait ceci? Abu Bakr. Qui a fait cela? Abu Bakr. C'est pourquoi les savants disent que ce n'est pas étonnant qu'il ait dévancé aussi les autres compagnons dans la lecture du Coran. Et dans quoi? La connaissance de la religion. Ok? Donc ils ont dit, Abu Bakr ici, le prophète a demandé qu'il soit imam lorsqu'il était malade. Alors qu'il y avait Ubay ibn Ka'b. Ils ont dit, Ubay ibn Ka'b était là. Mais malgré ça, le prophète a demandé que c'est Abu Bakr qui dirige. Pourquoi? Alors que Ibn Omar a dit quoi? Que Ubay ibn Ka'b, il était aqra que tous les autres compagnons. Vous voyez? Ils ont dit donc c'est la preuve qu'ici l'on regarde celui qui a plus de connaissances. On ne va pas regarder celui qui lit mieux. Taïb. Ils ont dit si c'est le cas, alors ici là, on voit que le prophète malgré cela, il a mis Abu Bakr. Il a demandé qu'Abu Bakr dirige la prière. Pourquoi? Parce que Abu Bakr était celui qui connaissait plus, qui avait plus de connaissances dans la religion. Ok? Donc ça, c'est l'argument de ces savants-là. Et ils ont répondu au hadith, le hadith qu'on a cité, ou bien les hadiths que les autres ont cités là, où le prophète a dit que c'est celui qui est aqra, celui qui lit mieux le Coran, celui qui passe devant. Ils ont dit quoi? Ils ont dit, en fait, aqra ici, là, dans les hadiths là, c'est celui qui a plus de connaissances aussi. Donc celui qui lit mieux et celui qui a plus de connaissances. Ok? Pourquoi ils ont dit ça? C'est quoi le dalil? Sur quelle base, n'est-ce pas, ils disent cela? Ils ont dit car ça a été rapporté dans le Musnad de l'imam Ahmed, le Athar numéro 23482. Il dit, Abi Abdirrahman nous dit, Haddathana man kana yuqri'una min ashabi nabi sallallahu alayhi wa sallam, annahum kanu yaqtari'una min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam 10 ayatin فلا يأخذون في العشر الأخرى حتى يعلموا ما في هذه من العلم والعمل قالوا فعلمنا العلم والعمل. Ils ont dit que c'est rapporté, n'est-ce pas, que Abu Abdirrahman a dit ceux qui nous faisaient lire le Coran parmi les compagnons du prophète ont dit qu'il lisait le Coran auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il prenait 10 versets. 10 versets, 10 versets, 10 versets. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'ils ont dit, il ne prenait pas les 10, donc les 10 versets d'après, jusqu'à ce qu'il sache ce qui s'y trouve, ce que renferment les 10 qu'ils ont étudiés là, comme science et pratique. Et donc, n'est-ce pas, nous apprenions la science et la pratique. Ok? Donc ici, là, ce tabi'in nous fait comprendre quoi? Qu'il a pris le Coran auprès des gens qui ont pris le Coran auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il explique qu'ils ont dit que lorsqu'ils étudiaient avec le prophète, ils ne prenaient pas 10 versets sans qu'ils ne sachent ce que ce verset renferme comme science et pratique. Donc, ils ne vont pas prendre 10 autres, donc ajouter 10 autres versets jusqu'à ce qu'ils maîtrisent d'abord quoi? Les 10 là. Ce qu'il y a comme science et quoi? Et pratique. Ok? Et donc, ils ont dit, les compagnons du prophète, c'est comme ça qu'ils mémorisaient le Coran. Par conséquent,
quand on dit ici le Aqra, chez eux, c'est celui qui connaît plus. Parce qu'eux, ils prenaient le Coran avec la compréhension. Contrairement aujourd'hui, des gens, ils mémorisent, mais il n'a pas quoi? Il n'a pas compris. Okay? Ou bien un enfant, il mémorise le Coran lorsqu'il est encore petit. Jusqu'à ce qu'il grandisse, n'est-ce pas? Il n'a pas compris tout ce qu'il a mémorisé depuis petit là. Vous voyez? Donc ils ont dit, c'est comme ça qu'on doit comprendre quoi? Ces hadiths là. Donc ils disent, il n'y a pas de problème. Ok? Taïb. Il faut savoir aussi que les autres ont répondu à tout ça. Tout d'abord, ils ont dit, lorsque le prophète a demandé à Abu Bakr de diriger la prière, ils ont dit, vous expliquez le terme Aqra, ok? Aqra, vous expliquez que c'est quoi? Que c'est celui-là qui a plus de science. C'est comme ça qu'ils expliquent, quand le prophète a dit, ya ummul qawm aqra'uhum li kitabillahi. Celui qui connaît, n'est-ce pas, mieux le Coran. Eux, ils expliquent, celui qui connaît mieux le Coran, ou celui qui a plus mémorisé, que ça veut dire celui qui a plus de science. Jay? Donc, il a plus mémorisé, il a plus de science aussi. Leur dalil, c'est parce que les compagnons du prophète, quand ils mémorisaient avec quoi? La connaissance. Donc, quand le prophète a dit « Aqra'uhum », c'est-à-dire il a plus mémorisé, mais en même temps aussi, il a plus de science. Alors, si on explique ça comme ça, Jay, alors que Ibn Omar a dit que Ubay ibn Ka'b était le Aqra'una. Si on dit qu'il était Aqra'una, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, selon leur explication du terme Aqra, ça veut dire qu'il était le plus connaisseur. Ça veut dire qu'il était le plus connaisseur. Parce que Ibn Omar dit que Ubay ibn Ka'b était Aqra'una. Et ils expliquent le terme Aqra, que ça veut dire celui qui a plus de connaissances. Celui qui a plus mémorisé, mais en même temps qui a plus de connaissances. Donc ça veut dire que Ubay ibn Ka'b a plus mémorisé et il a plus de connaissances. Or, ici, on voit quoi? Que si on dit ça, le prophète n'a pas mis qui? Ubay ibn Ka'b. Il n'a pas mis Ubay ibn Ka'b. Est-ce que vous voyez un peu? Donc ici, là, en réalité, la façon dont ils sont en train d'expliquer le hadith là, ça ne tient pas. Si on prend leur explication ici. Deuxièmement, ces savants-là ont dit, quand le prophète a demandé à Abu Bakr de diriger, ce n'était pas, n'est-ce pas, parce que ce n'était pas le cas de la prière, c'est-à-dire parce qu'il est le plus connaisseur. Le prophète a fait ça pour orienter, pour indiquer que c'est lui qui va faire quoi? Qui va diriger les musulmans après sa mort. Ok? Le prophète a fait ça pour faire une ishara, pour indiquer, pour montrer aux musulmans qu'après sa mort là, c'est Abu Bakr qui va prendre quoi? N'est-ce pas, la gouvernance. Ok? Et c'est connu que le gouverneur aussi, il dirige quoi? Il dirige la prière comme on a vu. Ok? Donc ils ont dit ce n'était pas quoi? Ils ont dit ce n'était pas ici là, parce qu'il était quoi? Le plus connaisseur. Ok? Et certains ont dit, le prophète, n'est-ce pas, a prié derrière Abu Bakr. Dans un hadith, n'est-ce pas? Le prophète a prié derrière Abu Bakr alors qu'il était en bonne santé. Ils ont dit donc ce n'était pas pour dire que c'est lui qui va faire quoi? Qui va gouverner. Ok? Mais ça, en réalité, ce n'est pas un argument qui est solide. Parce que même s'il était en bonne santé, qu'est-ce qui empêche? Est-ce que parce qu'il est en bonne santé, qu'il ne peut pas orienter déjà, c'est-à-dire orienter les musulmans vers celui qui va faire quoi? Qui va gouverner après sa mort? Ça n'empêche pas. Ok? Même s'il était en bonne santé, il peut toujours le faire. Ok? Donc il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'ishkal ici là. Ensuite, on dit, le hadith du prophète est général. Le prophète a dit, ya ummul qawma aqra'uhum li kitabillah. Celui qui dirige les gens, al-qawm, c'est général. Ok? Ici là, en réalité, quand on regarde leur position, ils sont en train de restreindre ça. Ok? Nous disons, le prophète a dit de manière générale, c'est celui-là qui est quoi? Aqra. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il soit celui qui a plus de connaissances ou pas. On regarde celui qui est Aqra. Celui-là qui lit mieux le Coran ici, oui, c'est lui qui lit mieux. On le met devant. Ok? Parce que ici, là, le texte là est général. Ok? C'est un texte qui est quoi? Qui est général. Donc, l'avis qui est juste, le plus savant, ici, là, on regarde celui, n'est-ce pas, qui lit mieux. Celui qu'on met quoi? Imam. Même s'il a moins de science. Ok? Et surtout que dans la prière, on a plus besoin de quoi? De celui qui lit.
Parce que la lecture, ça se répète dans quoi? Dans chaque rakat. Principalement la Fatiha. Ok? Contrairement à ceux que eux ils ont emmenés. Parce que eux, ils ont dit dans la prière, pourquoi on va mettre celui qui connaît plus? Ils ont dit parce qu'il se peut que quelque chose arrive dans la prière et celui qui connaît plus là, c'est lui qui connaît comment il va se comporter. Celui qui a moins de science là, il peut être coincé. Il ne sait pas comment faire. Donc ils ont dit, c'est pourquoi on doit mettre celui-là qui connaît plus devant. Vous voyez? Mais ça aussi, n'est-ce pas, c'est discutable. Pourquoi? Parce que, comme on a vu, celui qui va être imam, le musulman d'abord de base même, avant même de parler de celui qui va être imam, un musulman, lorsqu'il fait une adoration, il doit faire quoi? Il doit connaître comment on fait cette adoration-là, avant de faire ça. Si c'est le jeûne, tu dois connaître comment jeûner. Qu'est-ce qui annule le jeûne, qu'est-ce qui n'annule pas, etc., etc. Pour faire le jeûne avec clairvoyance. Ok? De même le hajj, de même la zakat. C'est la même chose pour la prière. Celui qui va être imam, il doit connaître comment on prie, il doit connaître comment réparer la prière. Ok? Il doit connaître comment réparer la prière. C'est pourquoi Ibn Hajar, on a vu ça. Il a dit que celui qui est ignorant, on ne le met pas. On ne le met pas devant. On ne le met pas devant. Donc ici, nous disons, naam, c'est vrai que celui qui a plus de science, il peut y avoir une situation dans laquelle, n'est-ce pas, celui qui a moins de science, là, il ne connaît pas. Comment faire ici? Mais ça, c'est quelque chose, n'est-ce pas, qui survient comme ça. Ce n'est pas quelque chose qui est quoi? Voilà. Donc ici, nous disons, ce dont on a plus besoin, c'est celui qui lit mieux. Parce que ici, c'est quelque chose qui est fréquent. Ok? Le fait qu'il fasse une erreur et puis il ne sait pas comment arranger ça, ça c'est quelque chose qui peut arriver et c'est une hypothèse même. Ok? C'est quoi? C'est une hypothèse. On se base sur le fait que celui-là connaît plus. Donc comme il connaît plus, il va savoir comment régler. Ok? C'est une hypothèse. Dans tous les cas, ici là, la position que nous trouvons juste avec le plus savant, c'est qu'on regarde celui qui lit mieux le Coran. Ok? Celui qui lit mieux, c'est lui qu'on met devant. Et on avait déjà vu, on a dit ici que cette divergence-là, n'est-ce pas, c'est quoi? Est-ce que c'est une obligation ou bien c'est quelque chose de préférable? On a dit quoi? Quand on est en train de parler ici de celui qui est plus en droit d'être imam, on a dit quoi? C'est une obligation ou pas? Est-ce que c'est obligatoire de mettre par exemple celui qui lit mieux devant? C'est préférable. Okay? On a vu ici que ce n'est pas une obligation. Le prophète a dit, ya ummul qawma. Il n'a pas ici ordonné. Okay? Même si dans certains textes, comme on avait vu aussi, il avait dit quoi? Que celui qui va diriger, c'est celui qui a plus mémorisé le Coran. Il avait ordonné. Okay? Mais on a vu aussi que le prophète a prié derrière Abdurrahman ibn Auf. Le prophète a prié derrière Abu Bakr. Alors que le prophète était quoi? C'est le plus savant. C'est le plus savant de la communauté. Ok? Donc ici, là, les savants ont dit, comme on a expliqué, que ce n'est pas une obligation, c'est mieux. Donc si on veut mettre un imam, on va regarder celui qui lit mieux le Coran, on dit c'est lui l'imam. Ok? Même s'il a moins de science que l'autre, n'est-ce pas, qui a plus de science que lui. Cependant, ce n'est pas une obligation. On peut aussi décider de mettre celui qui a plus de science, même s'il a moins mémorisé. Ok? Ce n'est pas quoi? Ce n'est pas une obligation. On avait dit ce qui est obligatoire, c'est quoi? Dans le hadith où le prophète a dit ya ummul qawma aqra'uhum li kitabillahi, ce qui est obligatoire, c'est quoi? C'est de ne pas passer, de ne pas laisser passer, n'est-ce pas? Ou bien de laisser passer, ok, celui qui est dans son fief. Ok? Ou bien celui qui a autorité. Ça, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Sauf si il a donné quoi? Il a donné la permission. Là, ici, il n'y a pas de problème. Oui, s'il est ignorant, on a dit ça déjà. S'il est ignorant, il ne passe pas. Ok? Si c'est un ignorant, il ne connaît pas comment prier, ici, là, il ne va pas passer. Supposons maintenant, on a un enfant, on avait vu ici, là, qu'un enfant de 7 ans ou 8 ans, il peut diriger là. Il peut diriger la prière, c'est dans le Sahih Muslim, le hadith de Amr ibn Salama. Ok? Mais maintenant, on a un enfant qui a, par exemple, 7 ans ou bien 8 ans. Il a mémorisé le Coran. Il ne connaît pas prier.
On va le mettre devant. On peut le mettre devant. Même si c'est lui qui a mémorisé, dans la mosquée, c'est lui qui a plus mémorisé. C'est lui qui lit mieux. Mais comme il ne connaît pas prier là, on ne peut pas le mettre devant ici. Ok? Donc voilà un peu ce qu'on peut dire par rapport à ce sujet. Le cheikh ici, il a dit quoi? Le cheikh ici a dit donc Al-Ghalibu anna al-qari'a faqihun. Il dit le plus souvent, le lecteur, il a la science. Ok? Mais ce n'est pas toujours le cas. Aujourd'hui, on retrouve des gens, ils lisent bien le Coran. Mais au niveau de la connaissance, c'est un ignorant. Vous voyez? Beaucoup sont comme ça là. Il a mémorisé le Coran, mais au niveau de la religion, vraiment, il n'a pas la science. Le cheikh dit ici Amma iza ijtama'a man huwa mahirun bil qira'ati wa akharu dunahu lakinnahu mahirun fil fiqhi. Il dit Fahaza khilafu bayna al-ulama. Il dit ici, si on a, n'est-ce pas, celui qui est excellent dans la lecture, ok? Il est excellent dans la lecture, et il y a un autre qui est en dessous de lui, ok? Mais il est excellent dans le fiqh. Il a plus de connaissances. Il dit ici, les savants ont divergé. Ok? Il dit Minhum man qaddama al-faqih wa qalu li anna hajat an-nas ila fiqh as-salat aktharu min hajatihim ila al-maharati bil-Qur'an. Ils ont dit parce que les gens ont plus besoin de la compréhension de la prière que quoi? Que la maîtrise de la lecture du Coran. Ok? Ensuite, le cheikh a dit Wa minhum man qaddama al-qari ala al-faqih. Il dit certains savants ont dit non. On regarde ici celui qui lit mieux. Ils ont dit quoi? Li anna ash-shar' qaddamahu fi qawli an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ya ummul qawma aqra'uhum. Ils ont dit parce que le prophète l'a mis devant. Il a dit qu'on le met devant. Ok? Il a dit dans le hadith que ceux qui dirigent, bien celui qui dirige le peuple, c'est celui qui lit mieux le Coran. Ok? Ensuite, le cheikh a fait son tarjih par rapport à cette question-là. Ensuite, l'imam Shawkani a dit quoi ici? Ensuite, il a dit Wa iza ikhtallat salatul imam kana dhalika alayhi la ala al-mu'tammina. Il dit ici, si maintenant il y a une erreur dans la prière de l'imam, alors l'erreur est sur lui. L'erreur est sur lui et non sur ceux qui sont derrière, donc les fidèles. Ça, c'est ce qu'on va voir dimanche prochain, Inch'Allah. Donc, on s'arrête ici. S'il y a quelques questions par rapport à ce qui a été dit, ou bien autres questions, on va essayer de répondre en fonction de nos capacités. Naam. La première question, la personne qui est dans son chef, notamment par exemple le gouverneur ou le propriétaire de la maison, qui ne connaît pas, qui est ignorant, et qui refuse de laisser passer par exemple parmi les gens qui sont présents, qui ont plus de connaissances que lui, comment les gens doivent se comporter à ce moment-là? S'il ne sait pas prier, de telle sorte que celui-là, s'il prie par exemple, n'est-ce pas, ça ici il dirige la prière n'est pas valide, ici on ne va pas le laisser passer. Nous on va prier notre prière, par exemple, je prends un exemple. Quelqu'un, on est chez lui, mais on connaît tous comment il lit le Coran. On sait que la Fatiha, il ne connaît pas lire ça. Il change les sens. Quand il change le sens, ça rend invalide la prière. Maintenant, c'est l'heure de la prière, on veut prier. Il dit, le prophète a dit, Wala ya ummanna rajula fi sultanihi. Un homme ne doit pas diriger un autre homme dans son fief. Il dit, je passe, moi, je suis chez moi ici. Il passe. On dit non. Pourquoi? Parce que toi, là, ta prière, là, elle n'est pas quoi? Elle n'est pas bonne. Ok? Donc, on ne peut pas te laisser passer. Donc, ici, là, soit, ici, là, on va diriger, ou bien on va accomplir notre prière à part. Ok? On ne prie pas avec lui. Non. Le cas d'un imam principal d'une mosquée, donc qui est dans le même cas de celui qui est ignorant, arrive peut-être une délégation, dans la délégation, il y a des gens qui ont plus de science, qui lisent mieux le Coran. Qu'est-ce qu'on fait en ce moment-là? Lui, c'est lui l'imam principal, mais tout le monde sait que vraiment il est ignorant et il lit mal. Oui, s'il est ignorant, mais sa prière est valide, ok? Il peut accomplir la prière, mais quand même, on sait qu'il est ignorant. Il connaît ce que les awam connaissent. Comment on fait le ruku, le sujud, il lit quand même le Coran d'une façon qui est acceptable. On va dire la prière est valide, ok? Si c'est dans ce cas-là, c'est lui qui passe. Mais si on suppose que c'est quelqu'un
il ne sait pas prier. Par exemple, il prie très vite. Ok? Il ne respecte pas les piliers. Ou bien au niveau de la Fatiha, n'est-ce pas, il change, n'est-ce pas, l'essence. À ce moment-là, on ne doit pas prier derrière lui. Ok? On fait quoi? On ne prie pas derrière un imam comme ça. On lui donne conseil pour qu'il apprenne comment prier s'il veut être imam. Mais s'il continue à prier comme ça, là, nous, on ne prie pas derrière lui. Donc, on va faire notre groupe. Si on rentre dans la mosquée, par exemple, c'est lui l'imam et on connaît son cas. Et parmi les frères, il y a quelqu'un qui connaît mieux. Donc, il peut directement passer, c'est sa mosquée. Très bien, il peut directement passer. Parce que celui-là, il est ignorant. On ne le met pas devant. Non. Je n'ai pas fini les questions. Non. Est-ce qu'on peut faire des affaires avec un innovateur, un secteur, genre les affaires de Dunia? Est-ce qu'on peut lui rendre visite s'il est malade? Est-ce que s'il nous invite par exemple chez lui à la Wallis après qu'il s'est marié, on peut assister, des choses comme ça? Le cher Ubayd, dans ses rasaïl sur le manhaj, il avait répondu à ça. Il avait dit ce qu'il conseille aux gens, c'est quoi? Concernant les affaires de Dunya, il a dit ce qu'il conseille aux frères qui sont sur la sunna, c'est de travailler avec des frères qui sont sur la sunna, avec des gens qui sont sur la sunna. Ok? Il dit c'est ce qu'il conseille aux frères. Il avait dit, mais si quelqu'un est dans une situation où, n'est-ce pas, il doit faire une affaire avec un innovateur, il n'y a pas de mal. Mais il se limite à quoi? À l'affaire en question. Il se limite à l'affaire en question. Il ne va pas plus loin. Comme par exemple certains aujourd'hui là, il est avec l'innovateur, ça devient comme, on va dire, c'est son ami. Il vient chez lui, ils sont ensemble, ils vont au restaurant, on les voit, ils sont là, ils rient, casa, là. Ça n'a plus rien à voir avec le cadre du travail. Okay? Là, on dit non. Okay? Mais si c'est dans le cadre du travail, ici, là, il se limite à cela, il n'y a pas de problème. Non. Oui, concernant l'invitation, non, tu ne réponds pas à son invitation. Okay? Si l'innovateur t'invite, que ce soit au mariage ou autre, tu ne réponds pas. Pourquoi? Parce que la base, c'est de le boycotter. On ne lui rend pas visite aussi. Jusqu'à ce qu'il délaisse quoi? Son innovation. Et pour que les gens aussi voient que ce sur quoi il est là, ce n'est pas quoi? Ce n'est pas bien. Okay? Sauf, ça peut être dans un cas où, par exemple, si tu ne pars pas, tu vois que ça va causer un plus grand mal. Comme explique le cher Moukbil. Ou bien si tu vas pour lui faire da'wah. Donc tu vas à l'invitation, mais ton intention, c'est de lui faire quoi? Da'wah. Mais si tu arrives là-bas, ok, si tu refuses l'invitation et puis tu lui fais da'wah, ça peut être un frein. Ok? Mais si tu réponds à son invitation, en même temps tu profites de lui donner des conseils, il peut quoi? Il peut accepter. Donc des cas comme ça, on dit, ici, il n'y a pas de problème. Non. Oui. On dit bon. Tu voulais dire quelque chose? Lorsqu'on fait la jalsa al-istiraha, Non. on veut se relever, à quel moment on doit faire le takbir? Non. Lorsqu'on fait la jalsa al-istiraha, à quel moment on fait quoi? On fait le takbir. Il y a une question ici sur la jalsa al-istiraha. Je voulais lire une parole de l'imam Nawawi, peut-être dimanche prochain, Inch'Allah, on va lire ça, par rapport à son jugement. Parce qu'il y a une question qui avait été posée ici, bien vrai qu'on avait répondu à cela, mais j'ai trouvé une parole de l'imam Nawawi, n'est-ce pas, très intéressante, que j'aimerais bien vous lire ici. Là. Alors le frère demande ici, à quel moment on va faire le takbir? Lorsqu'on vient du sujoud. Lorsqu'on revient du sujoud. Donc, je reviens du sujoud. La jalsa al-istiraha, on fait ça où d'abord? On fait ça dans quel raka? La première. Seulement dans toutes les... Non, la première, la troisième. Ah, première et troisième. Là, c'est dans une prière où il y a? Et dans une prière de 3 rakats? Seulement la première. Taïb. Ok, quand on va faire ça, à quel moment je fais le takbir? Quand je reviens du sujoud, je dis Allahu Akbar, ou bien je reviens du sujoud sans faire le takbir, c'est quand je vais me relever que je fais le takbir. Les savants qui ont dit, n'est-ce pas, que c'est une sunna de faire la jalsa al-istiraha, et ce qui est juste, c'est une sunna, ils ont divergé entre eux. Certains savants ont dit, tu fais le takbir lorsque tu reviens de quoi? Du sujoud. Ok? Donc quand tu vas revenir du sujoud là, tu vas faire quoi? Allahu Akbar. Tu t'assois. Ensuite, tu te relèves. D'autres savants ont dit, tu fais le takbir lorsque tu vas te relever. Donc, ça veut dire quoi? Tu reviens du sujoud, tu ne fais pas quoi? Le takbir. Ensuite, quand tu te relèves maintenant, c'est là où tu fais quoi? Le takbir. Ok? Et moi, c'est ce que je fais.
C'est ce qui est plus proche avec le plus savant. Pourquoi? Parce que si tu fais le takbir là, quand tu reviens du sujoud, qu'est-ce qui va se passer? Hein? Non? Lorsque toi tu vas dire Allahu Akbar pour t'asseoir, les gens qui sont derrière ils vont penser quoi? Hein? Voilà, ils vont penser peut-être que tu t'es trompé. Ok? Ils vont penser peut-être que tu t'es trompé. Et d'autres aussi peuvent être même embrouillés. Ok? Même s'ils savent que tu ne t'es pas trompé. Il y en a, ils voient qu'on ne fait pas du ça, tu es donc maintenant, toi, tu t'assois, tu fais ça. Lui, il va faire quoi? Vous voyez? Mais en réalité, ici, il doit faire quoi? Il va suivre l'imam. On avait vu ça dans les propos du Cheikh Ibn Athaymin. Si on suppose que l'imam de la mosquée, là, lui, il fait le takbir lorsqu'il revient quoi? Du sujoud. Quand vous qui êtes derrière, là, quand vous allez entendre le takbir, là, vous faites quoi aussi? Vous faites aussi le jisat istiroha là. Ok? Vous faites ça aussi, même si tu es d'avis que quoi? On ne fait pas. On avait vu ça dans les propos du Cheikh Ibn Athaymin. Même si ta position c'est qu'on ne fait pas, ici tu vas faire. Par suivi de l'imam. Ok? Donc ici là, ce qui est plus proche, avec le plus savant, pour ne pas mettre les gens, pour ne pas embrouiller les gens, ici on dit fais le takbir lorsque tu vas quoi? Te relever. Ok? Mais supposons que tu es derrière des étudiants en sciences, des gens qui connaissent, n'est-ce pas, ce sujet-là bien, c'est des étudiants en sciences, ok? Ou bien tes élèves, ils connaissent bien ce sujet, tu as étudié ça avec eux bien. Ici, on dit, il n'y a pas le match, tu peux faire le takbir en revenant du sujoud. Non. Il y a toujours des risques quand même. Hein. Ceux qui ont appris peuvent se dire que tu t'es trompé. S'ils savent déjà que toi, tu fais le takbir en revenant, non. Qu'est-ce qui est reproché aux Tidjani? Qu'est-ce qui font les classes parmi les innovateurs? Mais parce qu'ils ont suivi une voie autre que la voie des salafs. Ils ont suivi une voie de l'innovation. Ce qui est reproché à ces gens-là, c'est quoi? C'est le fait d'innover dans le din. Ils sont dans des innovations. Ils font, n'est-ce pas, des adhkar, ok, des invocations qui ne sont pas légiférées, des rassemblements avec des invocations qui ne sont pas légiférées, du nombre. Ils mettent un nombre spécifique, ce n'est pas légiféré. C'est toutes ces choses-là, ok, qui sont reprochées. Et ils sont même dans des kufriyat. C'est pourquoi certains savants ont même fait le takfir des Tidjanites. Ils ont dit on ne prie pas derrière eux. Parce qu'ils sont dans des mécréances. Des mécréances. Il y en a, quand ils font leurs histoires de zikr là, ils disent que le prophète vient. Le prophète quitte là-bas, depuis la tombe là-bas, il vient. Il vient les assister. Quand ils sont en train de faire leur zikr là. Okay? Donc ce sont des gens, en fait, ils sont dans la bid'a, dans l'innovation. Et la mécréance même, là. Wa subhanakallahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.